Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les cancers. Alors si vous êtes cancer de signe solaire, cancer de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Léo, allez, c'est parti. Bon, alors, sur l'énergie de la période, on a l'énergie de la lune. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez vous trouver un petit peu face à une situation où il peut y avoir soit une forme d'illusion, soit une forme de déception dans une certaine mesure. Alors peut-être que toute la vérité n'est pas dite sur quelque chose. Il y a peut-être des choses qui peuvent paraître d'une certaine manière, mais qui ne sont pas exactement ce qu'elles sont. Donc comme un décalage entre ce qu'on s'imagine et la réalité. Dans certains cas, c'est pas pour tout le monde, mais dans certains cas, ça peut aussi représenter des mensonges ou quelque chose qui est erroné, quelque chose qu'on finalement où on sait intérieurement il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. C'est aussi une énergie où vous allez peut-être avoir certaines peurs des fois ou d'anxiété qui peuvent faire surface et qui sont du domaine de l'inconscient. Donc on ne sait pas trop, on est face à une situation, une personne, on se pose des questions, mais c'est un petit peu dans cette sphère du subconscient, de l'inconscient. Ça peut remonter dans des rêves où on a une certaine intuition sur quelque chose qui nous met en garde peut-être, ou simplement on a une forme d'anxiété qui peut se révéler. Et pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir des prémonitions ou, comme je vous dis, un sentiment un petit peu... un sentiment intuitif qui peut se manifester pendant la nuit ou pendant les rêves. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains d'entre vous, cette forme de décalage, d'illusion, de déception peut être liée à quelque chose de contractuel. Donc c'est pas pour tout le monde, mais ça peut impliquer soit une situation de justice. Pour d'autres, ça peut être un contrat, hein, donc un contrat de maison, un contrat d'achat, de vente, un contrat d'emploi. Un contrat peut-être relié, ça peut être aussi pour certains par rapport à une situation de couple. Et ce que je vois aussi avec ça, c'est que quelque part, on a cette impression que même s'il y a eu des choses qui ne sont pas claires ou qui peuvent encore se présenter comme n'étant pas très claires, j'ai le sentiment que vous allez avoir le dessus par rapport à ça, que vous allez être capable d'avoir une forme de clarté, une forme de peut-être de reconnaissance de quelque chose, une forme de progrès ou de victoire dans quelque chose où ça vous demande, ça vous rappelle qu'il est important en tout cas de vous connecter à cette confiance en vous quelque part. Hein, mince, à cette confiance en vous et donc de croire, de vous attendre au succès. C'est un petit peu ce qui se dégage avec cette énergie. Oui, c'est important d'avoir confiance en vous. C'est important aussi de croire dans le fait que quel que soit ce que vous avez peut-être envie de réaliser, quelle que soit la sphère dans votre vie, vous avez peut-être des doutes qui peuvent des fois ressurgir, des peurs, le fait de se dire bah mince, ça va peut-être pas marcher, c'est normal, c'est tout à fait naturel, on peut avoir des doutes, mais on vous dit non, c'est important de regarder les choses en face telles qu'elles sont, de peser le pour et le contre, d'avoir la tête sur les épaules, mais en même temps sans se créer des angoisses inutiles, sans s'imaginer le pire, sans s'imaginer nécessairement sans arrêt pourquoi quelque chose pourrait mal tourner, voyez. Et à la place, on vous dit, est-ce que vous pouvez vous attendre au succès ? Et c'est en ayant cette vibration, quelque part, ces attentes qui sont positives, que vous allez avoir cet effet presque de magnétisme à attirer le résultat que vous souhaitez. Donc ça, c'est très très important. Vous avez aussi des cartes de stabilité, hein, donc de stabilité où on vous rappelle aussi c'est important d'avoir cette forme de gratitude même s'il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles et qui nécessitent de faire le clair, qui nécessitent peut-être de traverser, comme on dit, certaines craintes personnelles, certaines peurs. Ça vous permet aussi de vous surpasser, ça vous permet de vous reconnecter finalement avec une force où vous vous dites, une fois que ça marche, une fois que vous avez dépassé peut-être cette forme de challenge, ça vous rend plus fort. Ça vous permet finalement de renforcer votre confiance en vous. Mais vous avez une carte d'évolution positive avec une carte de progrès à partir du moment où vous placez cette action
à partir d'une énergie où vous croyez au succès, où vous croyez dans les possibilités que les choses, quel que soit ce à quoi vous aspirez ou la situation sur laquelle vous êtes en train de travailler, que vous puissiez croire que c'est possible pour vous, que ça fonctionne, que ça marche. Mais il faut du mouvement, hein, il faut agir. Et pour certains, ça va vous demander un certain courage. Ça va peut-être vous demander de mettre cette certaine traction. Peut-être que pour certains, vous avez mis des choses à l'arrêt, vous avez hésité, vous avez analysé, vous avez considéré certaines choses. Et là, on vous dit, bon, le déclic a besoin de se faire à partir de cette énergie où vous croyez dans les possibilités, comme je vous disais. Une énergie de stabilité aussi, où vous savez, vous avez fait le point sur les choses. Hein. On ne se grossit pas les choses de manière négative et en même temps, on a cette forme d'optimisme, mais c'est un optimisme ancré. Hein. Ce n'est pas le fait d'être positif quoi qu'il en coûte et de ne pas être capable de voir les deux aspects de la dualité, ce qui va bien et ce qui a peut-être besoin d'être amélioré. Vous voyez, c'est ce juste milieu avec la carte de la justice. Mais vous allez peut-être avoir des fois cette impression de dualité qu'on ressent quand même avec le fait de se dire il peut y avoir certaines choses intérieurement où vous avez un questionnement, où vous avez peut-être certaines craintes et en même temps tout en ayant peut-être dans la manière dont vous paraissez à l'extérieur d'essayer que ça ne se voit pas nécessairement. Je pense que pour certains, c'est quelque chose de caché. Il peut y avoir certaines angoisses, certains stress, mais que vous essayez de cacher, de camoufler ou que vous ne dévoilez pas à la première personne venue. Donc, il y a besoin de libérer ces énergies, de regarder ces craintes qui peuvent se manifester pour une bonne raison. Pour certains des fois, c'est aussi une forme de... comment dire, presque comme je vous disais, de prémonition, d'avoir un sentiment sur quelque chose et de se dire qu'il vous met en garde. Et on a également le 10 de coupe. Donc, vous voyez, moi, je vois un rétablissement de l'harmonie ou le fait d'évoluer vers des énergies qui sont harmonieuses, où vous allez avoir envie vraiment de rechercher quelque chose qui vous donne un véritable bonheur. Peut-être que pour certains, vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y avait un décalage, peut-être ce sur quoi le bonheur auquel vous aspirez est peut-être une situation auquel vous faites face où il y a un petit peu cette dualité. Il y a une envie d'y croire. Il y a peut-être des éléments qui vous permettent de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et en même temps, à d'autres moments, vous vous trouvez peut-être complètement enseveli par le doute. Mais on vous dit d'avoir confiance. Et surtout, pour certains, s'il y a une situation romantique, vous avez affaire à une âme sœur. Ça peut être une rencontre d'une nouvelle âme sœur. Ça peut être aussi le fait de surmonter ses propres doutes dans le domaine aussi romantique, sentimental et de ce que ça implique des fois de devoir aussi faire confiance à l'autre. Et pour certains, il va y avoir peut-être certaines révélations. Et ça peut être des révélations vis-à-vis de l'autre, ça peut être aussi des révélations vis-à-vis de soi, ses propres craintes, ses propres peurs. Ou des fois, on peut bloquer aussi la manière dont on peut faire évoluer son bonheur, sa relation. Parce qu'on est trop dans sa tête. On est trop dans sa tête au lieu d'être aligné avec l'énergie du cœur. Mais pour certains, vous avez une belle énergie en face de vous, d'une personne qui vous reconnaît, qui vous met... qui vraiment vous valorise, c'est ce que je ressens. Après, la manière dont c'est exprimé, ça peut des fois, il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation. Mais en tout cas, là, je vois que vous avez une énergie d'âme sœur solide en face de vous avec un beau potentiel. Mais je vous dirais, ne laissez pas les doutes, les craintes s'immiscer dans la manière dont vous allez approcher votre vie sentimentale et romantique. Voilà, donc c'était le jeu pour le tirage pour les cancers. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, je vous remercie tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur.